Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 10 mai 2023. C'est parti. Alors aujourd'hui, on a le courage. Le courage. Je vous ai dit, ça va être un mois d'action, donc on va pas avoir des cartes qui vont nous dire cool, dodo à la maison, tranquille. Voilà, le courage et la solidarité. Moi aujourd'hui, j'y vois l'idée d'aller demander de l'aide. D'aller, pas quémander de l'aide, hein, attention, hein, mais d'aller demander de l'aide, d'aller demander simplement peut-être à quelqu'un de notre entourage de nous aider à faire ci ou à faire ça, de déléguer en fait. Hein. Alors, on a les cycles qui recouvrent le courage. Ouais, peut-être que justement il y a une idée d'entamer un nouveau cycle et de faire différemment. Vous voyez, d'avoir le courage de faire différemment. De ne pas se dire je suis seul au monde, hein, mais de faire différemment. Avec la purification, vous voyez, il y a l'idée de repartir sur de bonnes bases, en fait, aujourd'hui. Hein, de repartir sur de bonnes bases. Je repense au tirage donc, de lundi et d'hier. Il y a peut-être cette idée aussi de se dire ok, d'accord, il y a une transformation qui est en marche, il y a un renouveau, on me l'a annoncé. Mais maintenant, comment moi, je peux agir et interagir dans ce renouveau? Comment moi, je peux mettre en place des choses pour m'intégrer à ce renouveau, vous voyez? Et donc la purification, c'est aussi l'idée de tenir compte des cycles passés, alors il y en a une qui a sauté, des cycles d'erreurs, pour ne pas recommencer, pour ne pas remettre en place les mêmes stratégies qui n'ont pas payé, en fait, hein, qui n'ont pas été payantes avant, et du coup pour ne pas réitérer. On a donc l'attrape-rêve, ça c'est le sens de notre vent intérieur. C'est-à-dire que là, il faut prendre conscience qu'on est dans un nouveau cycle et que ça demande du courage, que ça demande de l'adaptabilité. Alors, ça saute encore. Si ça pouvait sauter sur le bureau et pas en dehors, ce serait bien. On a la carte de l'automne, c'est l'abondance. C'est la récolte. C'est le moment, en fait, de faire les réserves, c'est le moment de récolter les fruits qu'on a plantés, qu'on a cultivés, dont on a pris soin tout l'été, etc. Et là, c'est la récolte ultime, en fait. Hein. Et ouais, j'ai l'impression que c'est ça qui sera payant, c'est le fait de prendre les choses d'un nouvel angle. Et surtout, je vais vous dire, hein, ce que je ressens vraiment de ces 6 cartes, en fait, c'est la positivité. C'est le fait de se dire, je suis capable de... Je suis capable de. La solidarité, ça peut être aussi... C'est pas forcément une solidarité concrète, ça peut être une solidarité de l'univers, vous voyez. Aidez-moi, s'il vous plaît. J'ai besoin d'aide. Activez cette solidarité, soyez là pour moi, soutenez-moi. En fait, hein. Quel que soit le projet, quelle que soit la demande, quel que soit le besoin, soutenez-moi, en fait. Et aidez-moi à entamer ce cycle en laissant derrière moi tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qui n'a pas été. Aidez-moi à prendre conscience que ce que je vis là est quelque chose de positif et que je ne vais pas venir le ternir avec mes pensées négatives. On est tous plus ou moins avec le syndrome de la tuile. Hein. Encore une fois, la sorcière. Soyez dans l'ici et le maintenant. Vous voyez, moi j'ai tendance aussi, hein, quand il m'arrive quelque chose de bien, à attendre la tuile qui va arriver. Parce que s'il m'arrive un truc bien, c'est que derrière, forcément, je m'en prends plein la tête. Et non, en fait, je m'oblige à me dire, non mais attends, juste il t'arrive un truc bien. Ne pense pas négativement, sinon tu vas activer le négatif, en fait. Voilà. Il y a un petit côté... vous avez activé l'abondance, maintenant profitez de cette abondance. Chance, ben voilà. C'est vraiment ce que je ressens. C'est cette solidarité, je suis pas sûre qu'elle vienne, peut-être qu'elle viendra de quelqu'un autour de nous, mais je crois que c'est juste demandons du soutien, demandons de l'aide, demandons à ne pas vivre les choses en ayant l'impression d'être seul et abandonné et mis de côté. Et vous voyez, il y a un petit côté... demandons à ce que là-haut on nous aide. D'ailleurs, peu importe vos croyances, hein, demandons à ce que l'univers nous aide à conscientiser que tout va bien, en fait. Hein. On va regarder avec le Normand.
Et si ça, c'est pas une journée de chance, moi je sais pas ce que c'est. Hein. Voilà. On entame une vague d'actions positives, de chance. Enfin, ouais, ça va être bien quoi. Profitons-en. Le jardin, donc c'est plutôt un truc venant de l'extérieur, plutôt un truc de nos cercles sociaux, plutôt un truc peut-être qui vient d'une demande qu'on a faite, parce que le jardin c'est les différents cercles sociaux en fait. Hein. Donc le cercle social de mes voisins, de mes amis, de mon travail, des administrations où je vais souvent pour demander ci ou pour demander ça. Vous voyez, on peut élargir le cercle. On va couper. Donc nous avons la lune et le nuage. Bah, forcément, je vous ai dit, demandons de l'aide. Ça veut dire que peut-être aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a de la chance qu'on va tout de suite en prendre conscience en fait. Il y a un petit côté... En même temps, on en a pris plein la tronche hein, quand même ces derniers mois. C'est un petit peu normal de se dire « Ah, tout va bien. Alors attends, je vais peut-être regarder en l'air parce que là, il y a un blême. Hein. » Il y a un petit côté comme ça, mais rien de grave. Le nuage ne fait que passer. Hein. Et la lune nous dit que c'est un nuage qui va passer assez vite, puisque c'est vraiment l'idée d'un cycle en fait. En plus, il me semble, alors je vais regarder en direct, mais il me semble qu'on a une lunaison pas loin. Elle est peut-être passée. Ouais, on est en lune gibbeuse décroissante, ça veut dire que la pleine lune, c'était le 5. Voilà. Donc on est encore en lune gibbeuse décroissante. Bon, c'est vrai que la lune décroissante, elle n'est pas réputée pour être la plus pleine de positivité, etc. Là, elle se retire, quoi. Donc ça peut expliquer le fait qu'on ait un petit coup de moins, en fait. Hein. Voilà. Alors, nous avons l'encre. Nous avons la maison. Au centre du tirage, nous allons avoir la tour. Ensuite, nous allons avoir... Ah, il y a eu la tour et la cigogne. Bon. D'ailleurs, la cigogne avant, parce qu'elle était derrière. Donc, cigogne et tour. Ensuite, nous avons le serpent. Et enfin, nous allons avoir la verge. Ok. Donc, aujourd'hui, il y a un petit côté... je pense que la première ligne, en fait, déjà, on a la maison... on a la cigogne et la tour, moi j'y vois comme des choses qui bougent, une forme d'instabilité dans le changement, hein. L'envie d'obtenir, parce qu'il y a la tour quand elle peut être, ça peut être le symbole de l'administration, du bâtiment accueillant du public, de l'entreprise, mais aussi d'une forme d'ambition. Et dans ce changement, je pense qu'il y a une forme d'ambition, il y a une forme d'objectif, et on se met la pression pour ancrer un objectif qu'on a en tête dans ce changement. C'est un changement qu'on souhaite, mais on souhaite aussi qu'il aille dans la direction que nous on a choisie, presque au détail près, je dirais. Hein. C'est peut-être pas comme ça que ça va se passer. On va tout recouvrir. Donc, je recouvre l'encre par le poisson, je recouvre la maison par la femme, je recouvre la cigogne, la tour par l'ours, je recouvre le serpent par l'arbre et je recouvre la lettre, je recouvre la verge par la lettre et je vais recouvrir la lettre par l'homme. Je vais recouvrir donc l'homme par, non mais sous de moi, la femme, ok. Le chemin, bon on va pas chercher plus loin parce que je voulais savoir est-ce que ce sera plutôt positif, plutôt... Non, ça nous dit juste, en fait c'est issu de l'action et de la réflexion que tu as choisi de mener. Voilà. Bref, donc dans cette deuxième ligne, on nous parle d'abondance. Hein. On nous parle d'abondance, mais avec la femme, je pense que ce sont plutôt des espoirs d'abondance plus que de l'abondance concrète. Au centre du tirage, donc au centre de cette ligne, on a l'ours. Je pense que ça a à voir avec quelque chose de concret. Par exemple, dans une relation, ça a à voir avec l'idée d'être concrètement avec l'autre. Ou dans l'entreprise, ça a à voir avec l'idée du travail concret qu'on fait toute la journée.
Ça peut être lié à des métiers manuels, à l'ambition, à l'envie d'abondance dans ce truc-là. Ça peut être lié à l'argent, ça peut être lié à la maison, ça peut être lié aux finances d'un foyer ou des choses comme ça. Il y a vraiment la femme, c'est l'état mental. L'état mental, on nous dit, il y a vraiment ce désir d'abondance, il y a vraiment ce besoin d'abondance, il y a vraiment cette énergie en fait de il me faut, j'ai besoin, je veux, j'obtiendrai. Et effectivement, il y a l'obtention de quelque chose. Hein. Il y a l'obtention de quelque chose qui va s'ancrer, mais qui est issu de ça et qui aura généré ça, en fait, hein, qui aura généré le stress, qui aura généré le fait de se dire il faut que j'aille, il faut que je sois à la manœuvre, j'ai pas le choix. Et du coup, il y a un petit côté, c'est pas toujours facile. Quand on regarde les colonnes, on a l'encre et le poisson. Il y a une abondance qui est en train de s'ancrer. Il y a quelque chose qui est en train de se stabiliser. Mais c'est quelque chose, alors, non seulement c'est quelque chose qui peut être en lien avec le foyer, mais qui va être, je pense, très fort dans le fort intérieur, qui va vraiment... il y a une notion de nécessité, en fait. Hein. Il y a une notion de nécessité, il y a un truc où le mental, en fait, il tourne autour de ça. En fait, hein. Le fort intérieur, le mental tourne autour de ça. Et il y a cette idée de... il faut que j'y parvienne, je vais y parvenir, je vais y parvenir. Au centre du tirage, on voit que je pense que vous allez y parvenir, je pense qu'on va y parvenir. Quoi qu'on ait demandé, quoi que ça concerne, que ce soit une demande à l'univers sur le besoin, la nécessité d'être avec quelqu'un, de ressentir des choses, ou le besoin de changer d'entreprise, ou le besoin de stabilisation financière, ou peu importe ce que c'est, il y a l'idée d'une grande force, il y a l'idée d'une protection et on va y arriver. Par contre, attention parce que ça pourra générer des petits bobos, des fatigues, des ras-le-bol, Vous voyez, quand je parle de petits bobos, c'est que quand on est fatigué, on est moins attentif et du coup on peut plus facilement se blesser. Ou on peut, dans une situation qui nous a stressé, avoir un peu mal au dos, un peu mal au ventre. Vous voyez, souvent, en fait, quand on passe une sale journée, jusqu'au bout du bout, moi, quand j'étais plus jeune et que je passais une sale journée, vous pouviez être sûr que quand je rentrais chez moi, je ratais une marche et je me tordais la cheville. Jamais grave, hein. C'était un petit bobo, c'est-à-dire que 2 jours après, je sentais plus rien. Mais c'était l'apothéose, la cerise sur le gâteau, quoi. Voilà. Et je pense que c'est lié à quelque chose, peut-être une sorte de nouvelle qui a été officielle, et qui nous a fait stresser. On voit qu'on a stressé, hein. Et en fait, j'ai eu besoin de recouvrir et on se dit que effectivement, concrètement et intellectuellement, on a eu besoin de mettre en place des stratégies pour faire bouger les choses, mais que ça nous a coûté quand même, hein. Je peux pas vous dire ça va mal terminer parce qu'on a quand même eu la chance, on a quand même le trèfle qui a sauté et au centre du tirage, on nous dit il y a un changement structurel, financier qui va se mettre en place, on va recouvrir l'ours, pardon. Ouais, il y a un changement structurel, financier. Vous voyez, je peux pas vous dire que ça va pas aboutir parce que même le centre du tirage nous dit effectivement changement, un truc qui va bouger, qui est lié à la tour, donc au bâtiment accueillant du public, à une administration, à une ambition, quelque chose comme ça, à un truc qui est concret. C'est pas un truc qui est abstrait, on n'est pas sur un truc spirituel ou je sais pas quoi. On est sur un truc qui est concret et qui va bouger, qui va... Il y a un mouvement, c'est profond, il y a une mort profonde et une renaissance profonde et qui va matérialiser ce qu'on veut, en fait. Donc les ambitions vont être atteintes, mais avec un prix qui est celui de notre action. Voilà. On va regarder... on en a eu 2. Donc la première, Merlin, aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, ta capacité se déploie pour une réalité magique. Chaman, laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta vie sur Terre. Voilà. Écoutez, on a quand même 2 notions magiques, hein, chaman, Merlin, on a quand même 2 notions comme ça, très magique. Moi j'aime bien. J'espère que ce tirage aura pu vous être utile et nous on se retrouve demain pour un autre tirage. Salut!